Salut, vous êtes les bienvenus dans un autre épisode à propos de l'atome. L'objectif de notre épisode, c'est de savoir la signification d'un isotope et comment calculer l'abondance isotopique. Alors, c'est quoi un isotope? Un isotope, atome isotopique ou isotope, atome d'un même élément chimique ayant la même valeur de numéro atomique Z, mais une valeur différente de nombre de masses ou de neutrons. Alors, si on a même neutrons, ça ne suffit pas qu'il y en a des isotopes. Il faut avoir même nombre de protons ou même Z, c'est-à-dire même Z. Mais différent A ou différent de neutrons. Parce que si le nombre de neutrons diffère, le nombre de nucléons A va différer, va changer. Des atomes isotopes possèdent des propriétés chimiques presque identiques car ils ont même numéro atomique et par suite ils ont même nombre de protons. Ils diffèrent par le nombre A de leurs nucléons, c'est-à-dire ils ont des masses différentes et par suite des propriétés physiques différentes. Ils n'ont pas la même abondance naturelle. Par exemple, prenons le chlore, c'est 75 pour Cl35, alors 25% pour Cl37. Revenons ici, les isotopes ont des propriétés chimiques presque identiques. Concernant les isotopes, ils ont même numéro atomique. Et puisqu'on parle des atomes, le numéro atomique Z est égal au nombre des électrons égal au nombre de protons. Et par suite, ils ont même configuration électronique. Parce que le nombre d'électrons n'a pas changé. C'est A qui change. C'est le nombre de neutrons qui change. Mais le nombre de protons ne change pas. Et je répète, puisqu'il s'agit des atomes, le nombre de protons égale le nombre des électrons. Et lorsqu'on va écrire la configuration électronique qui repose sur les électrons, elle ne va pas changer parce que le nombre d'électrons n'a pas changé. Prenons un exemple ici, voilà. Il y en a ici pour l'hydrogène. Il a trois isotopes, H1, H2, H3, c'est-à-dire A égale 1, A égale 2, A égale 3. Mais pour les trois, ils ont même numéro atomique Z égale à 1. C'est pourquoi on les considère comme des isotopes. Abondance isotopique ou masse atomique moyenne. Abondance isotopique, c'est la quantité relative, c'est-à-dire le pourcentage de chaque isotope présent dans un élément. Par exemple, lorsque j'ai pris l'exemple de Cl35 et de Cl37, on a déjà vu que Cl35 c'est 75 et Cl37 25%, c'est-à-dire son abondance dans la nature égale à 25%. Comment calculer la masse atomique moyenne? Déjà, on remarque dans le tableau périodique, il y en a la masse atomique moyenne pour chaque élément. Par exemple, pour le Cl, c'est 35,5. Comment savoir la masse atomique moyenne? En effet, pour déterminer la masse atomique moyenne, il y a une formule. C'est la masse atomique apparaissant sur le tableau périodique qui tient compte des isotopes et leur abondance. Voyons comment faire. C'est la somme de pourcentage d'abondance isotopique de l'isotope fois masse de l'isotope. Pardon, mais je n'arrive pas à comprendre. Prenons un exemple pour bien comprendre. Le silicium existe sous forme de trois isotopes. Silicium 28, silicium 29, silicium 30. Leur abondance isotopique est 93,5, 4,5 et 2%.
Voilà, je déchiffre la consigne. Alors, pour le premier, c'est 93,5, pour le deuxième, 4,5 et le troisième, 2%. Le but, c'est de déterminer la masse atomique moyenne. On a déjà vu que la masse atomique moyenne, c'est A fois son pourcentage, plus A du deuxième isotope fois pourcentage du deuxième isotope, plus A du troisième isotope fois pourcentage du troisième isotope. Voyons comment. Masse atomique moyenne, la formule, c'est la somme de pourcentage isotopique, abondance isotopique, fois masse de l'isotope. Alors, c'est le pourcentage d'abondance isotopique de silicium 28 fois masse de l'isotope 28 plus pourcentage d'abondance du silicium 29 fois A du silicium 29 qui est 29 plus pourcentage d'abondance de l'isotope silicium 30 fois sa masse, c'est-à-dire fois 30. Maintenant, regardons le calcul. C'est 93,5 fois 28 plus 4,5 fois 29 plus 2 fois 30 qui est égal à 28,085. Si on revient au tableau périodique, on va trouver que la masse atomique moyenne du silicium égale 28,085, c'est-à-dire au-dessus du silicium, à gauche, il y a cette valeur qui est inscrite. Mais en travaillant, on prend approximativement égal à 28. Voilà, c'est le symbole du silicium. Prenons un autre exemple, le chlore. Voilà, je vais déchiffrer directement la consigne. Deux isotopes, isotope même Z, différent A. Il y a le chlore 35 et le chlore 37. On a déjà dit que le chlore 35 se trouve 75% et le chlore 37, 37%. Alors, comment calculer la masse atomique? C'est à vous de jouer. C'est 35 fois 75 plus 37 fois 25. Qui est égal à 35,5. Si vous voulez, vous pouvez le faire et me laisser les commentaires après. Maintenant, le but, c'est la réciproque. Calculer l'abondance isotopique du chlore Cl. J'ai déjà donné la masse atomique moyenne, 35,5. J'ai déjà mentionné qu'il y en a deux isotopes, le Cl35 et le Cl37, pardon. Et il faut déterminer l'abondance isotopique de chaque isotope, c'est-à-dire déterminer le pourcentage de Cl35 et le pourcentage de l'abondance de Cl37. Vous allez faire cet exercice vous-même et me laisser un commentaire à propos de la réponse. Ça va être clair que Cl35, c'est 75 et Cl37, 25 parce que c'est déjà vu. Je vais vous donner un petit aide. N'oubliez pas que la somme de pourcentage toujours égale à combien? Égale à 100. C'est-à-dire, si je considère par exemple ici le pourcentage 1 et ici le pourcentage 2, pourcentage 1 plus pourcentage 2 va être égal à 100. Maintenant, vous avez la formule pour calculer la masse atomique moyenne. Vous avez cette relation mathématique. Ça va être facile pour vous pour faire un petit système et calculer le pourcentage 1 et le pourcentage 2. Au revoir et à la prochaine.